Ce n'est pas sûr que je puisse. Allô, Félix? Sébastien? Écoute, c'est pas sûr que je puisse venir avec vous. Ma mère trouve que l'autostop, c'est trop dangereux. N'importe quoi. On dirait que je vais partir au bout du monde, au milieu de la jungle. Tout ça pour aller en Andalousie. T'en fais pas, mes parents aussi commencent à m'embêter. Ils préfèrent qu'on prenne le train. C'est vrai que c'est moins rigolo que le stop et ça coûte plus cher. J'espère que ma mère acceptera si tu parles de train. C'est sûr qu'elle va encore trouver quelque chose qui n'ira pas. J'ai l'impression qu'elle veut pas que je parte, c'est tout. Il paraît que les parents de Thibaut sont encore pires. Heureusement qu'ils savent pas qu'Amélie et Chloé sont là-bas. Sinon, je suis sûr que ça ferait un drame. Ah, les parents. Chapitre 24. Le plus beau bébé du monde. Regarde mon bébé, c'est le plus beau bébé du monde, non? Oui, objectivement, c'est de loin la plus belle petite fille que j'ai jamais vue. Ne te moque pas de moi. Même les infirmières à la clinique disaient que c'était le bébé le plus mignon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es fière de ton enfant. Oui, c'est ma plus belle réussite. Votre plus belle réussite, ma chère Irène. Tu ne l'as pas fait toute seule, ce bébé, non? Tu l'as fait avec l'homme le plus charmant, le plus adorable, le plus intelligent, le plus beau, le plus aimant de la Terre. Quelle peste! J'ai vraiment la cousine la plus insupportable de la Terre. C'est son meilleur livre. Qu'est-ce que tu penses de son livre? C'est de loin son meilleur livre. J'ai lu que c'était le livre le plus vendu en France cette année. Ça ne m'étonne pas. Et tu sais s'il est en train d'en écrire un autre? Je n'en ai pas la moindre idée. Dis-moi, tu aimes bien les romans, non? C'est ce que j'aime le plus. Pour moi, la pire des choses, c'est de ne pas avoir de bons romans à lire. Oui, pour moi aussi. Je vais le plus souvent possible à la bibliothèque. Je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir de nouveaux livres. Pourtant, la bibliothèque de ma ville n'est pas la plus riche de la région. Je suis d'accord avec toi. Même dans la plus mauvaise bibliothèque de quartier, je trouve toujours quelque chose à mon goût. Et évidemment, le mieux serait de pouvoir acheter les livres. Oui, peut-être. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir en lire, tout simplement. Chapitre 25. Il veut savoir ce que je fais. Gaspard est pénible. Il veut savoir tout ce que je fais. Il me demande toujours si je sors, où je vais, à quelle heure je rentre, avec qui je parle. Ah, il est tellement jaloux. Je me demande ce que je pourrais inventer pour aujourd'hui. Raconte-lui que tu es allée chez ta sœur. Je lui dis un peu trop souvent que je suis allée chez ma sœur. Je peux lui expliquer ce que j'ai fait. J'ai rien à cacher en plus. Tu ne vas pas lui annoncer que tu es allée lui chercher un cadeau de Noël. Sinon, il dira que ce n'est plus une surprise. Je lui dirai que je suis allée avec toi faire des courses en ville. C'est tout. Il te croira? Je sais pas s'il me croira. Il me demandera encore ce que j'ai fait. Il commence à me fatiguer avec ces questions. Je me demande ce qu'elle fait. Tiens, Margot n'est pas encore rentrée? Je me demande ce qu'elle fait. Je me demande si elle n'a pas laissé de message. Ah, non. Ça y est, je te vois venir. Tu te demandes avec qui elle est, pourquoi elle est en retard. Qu'est-ce que t'es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je me demande ce qui se passe, c'est tout. Margot me raconte très facilement ce qu'elle fait, tu sais. Et à toi, elle te demande tout ce que tu fais? Oui. Non, enfin, j'ai rien à cacher. Ce n'est pas la question. Tu lui racontes tout ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu y vas? Oui, nous n'avons pas de secret entre nous. Enfin, moi c'est différent, parce que je travaille. Je peux pas lui raconter ce que je fais, ça serait ennuyeux.